Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, c'est par la grâce de Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, que nous nous retrouvons au seuil de Nouvel An. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous à cette occasion. En votre nom et au nom de notre parti politique, l'Alliance chrétienne pour le progrès, ALCP en sigle, nous voulons d'abord exprimer nos remerciements à notre Seigneur, Jésus-Christ, pour la vie qu'il nous accorde dans ce monde de plus en plus troublé. Mes chers compatriotes, comme vous le savez bien, 2011 qui annonce déjà ses couleurs sera une année électorale. Votre parti politique, l'ALCP, s'est engagé à prendre part de manière active aux élections prochaines, et cela à tous les niveaux. Une fois au pouvoir, l'ALCP s'engage à travailler pour l'émergence de la République démocratique du Congo, qui ne fait que sombrer depuis des lustres. L'heure n'est plus au discours mensonger, à la démagogie, mais à remettre véritablement les Congolais au travail, à gouverner de manière que le pays retrouve sa dignité et sa place dans le concert des nations. L'heure d'amener le peuple congolais à manger à sa faim, à scolariser ses enfants, à se faire soigner dignement, à vivre dans des conditions décentes, à jouir des prescrits du Code de travail, à vivre véritablement dans un état de droit et à se sentir fier d'être congolais. Le peuple congolais n'a plus besoin d'entendre le bruit des bottes, mais d'utiliser les bottes pour ses activités champêtres. Pour réussir ses paris, l'ALCP compte sur la bonne gouvernance, le respect des droits fondamentaux, sur une diplomatie forte, sur la valorisation de l'administration publique, l'agriculture à impulser et à placer l'homme au centre de tout. Ainsi, je vous invite déjà à voter utile pour sortir le pays de la situation chaotique actuelle. L'année qui s'achève aura été difficile, et très difficile même, au point que le peuple passe ses fêtes de fin d'année dans le désespoir. Impayé depuis plusieurs mois pour les uns, mal payé avec un salaire de 50 000 francs congolais pour les fonctionnaires communaux appelés nouvelles unités, les agents de l'État ne savent pas comment habiller leurs enfants, répondre aux attentes de toute la famille pendant cette période de fête. Cette situation ne semble pas préoccuper ceux qui ont bénéficié de la confiance du souverain primaire. Voilà pourquoi l'ACP tient absolument à une alternance en vue de remettre le peuple dans ses droits actuellement bafoués par le pouvoir en place. Mes chers compatriotes, nous suivons tous, jour après jour, l'initiative dite la tolérance zéro dans notre pays. Cette initiative avait été mise en place afin d'assainir les mœurs, de réduire le taux de corruption et de renforcer la bonne gouvernance. Le peuple s'attendait à deux résultats positifs, mais hélas, la tolérance zéro est devenue plutôt un slogan vide de sens. L'impunité continue dans notre pays et la corruption prend de plus en plus de l'ampleur. Nous avons le devoir d'arrêter ce cycle infernal de mauvaise gouvernance par la mise en place d'un système judiciaire réellement indépendant. Nous devons mettre fin au patronage de la justice afin que celle-ci puisse avoir les outils nécessaires pour dire la loi sans contrainte. L'indépendance de l'appareil judiciaire sera une des clés de l'assainissement des mœurs et de la mise en place des conditions nécessaires pour les investissements et pour le développement économique dans notre pays. S'agissant de la sécurité, notre souci est de mettre en place une armée et une police réellement nationales, professionnelles et républicaines.
Le manque d'une armée dissuasive est une des raisons qui fait que notre pays continue à être affaibli à dessein de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous disons que cette situation doit changer après 2011. Sous le leadership de l'ALCP, notre armée doit être assainie, réhabilitée, formée et rééquipée pour jouer enfin son rôle de protection des citoyens et de leurs biens. L'opportunité des élections de 2011 est une occasion en or pour que le peuple congolais reprenne son pouvoir pour bouter dehors ceux qui ont failli à leur mandat en vue d'assurer une alternance politique en République démocratique du Congo. Comme disait Gandhi, vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est pourquoi il est de devoir du citoyen congolais de faire pression sur ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils mettent tout en œuvre et redoublent leurs efforts afin que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, devienne une réalité agissante pour mieux gérer l'organisation des élections présidentielles et législatives qui pointent à l'horizon de l'an 2011. L'ALCP demande aussi aux partis politiques, toutes tendances confondues, à faire pression au gouvernement actuel d'abroger la loi sur la CENI et de la remplacer par une autre qui puisse permettre une véritable indépendance de ses membres, condition nécessaire parmi d'autres pour avoir des élections vraiment libres, transparentes et démocratiques. Nous nous associons à toute la population congolaise pour féliciter le cardinal Laurent Mosengo Passigna, ainsi créé cardinal par le Saint-Père. Que le Seigneur le guide en tout temps, qu'il le protège et l'éclaire pour mieux conduire les chrétiens dans la voie de la vérité. Nous ne saurons terminer sans féliciter l'équipe du TP Mazembe pour son éclatante participation au Qatar à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. L'ALCP et le peuple congolais présentent aussi leurs vœux de nouvel an à tout le peuple voisin de notre pays. Nous souhaitons des relations apaisées et de bons voisinages pour que règne la sécurité, la paix et la concorde dans notre région. Je formule mes meilleurs vœux de nouvel an à tous. Que vive l'Alliance chrétienne pour le progrès, que vive la République démocratique du Congo.